Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation. Tu as bien mangé toute la semaine, tu as bougé, tu as fait des efforts, et puis tes règles arrivent. Et la balance, elle monte de 1 voire 2 kilos du jour au lendemain. Ton ventre est gonflé, tu te sens lourde, bouffie, t'es mal dans ta peau, t'as une envie incontrôlable de chocolat à 17h et ta séance de sport, si t'en fais, te semble 2 fois plus dure que d'habitude. Et là, c'est la culpabilité qui s'installe. Et le pire, c'est que quand tu montes sur cette balance, que tu vois le chiffre monter, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de te restreindre naturellement. Ou au contraire, tu baisses complètement les bras parce que tu te dis que tout ce que tu as fait ne sert à rien. Est-ce que ce scénario te parle? Si oui, cette vidéo va changer ta façon de vivre cette semaine-là pour toujours. Parce que tout ce que tu vis pendant tes règles, les fringales, la balance qui monte, la fatigue, le gonflement, ce n'est pas un échec, ce n'est pas un manque de discipline, c'est de la biologie. Et quand tu comprends vraiment ce qui se passe dans ton corps, tu arrêtes de te battre contre toi-même. Avant qu'on rentre dans le détail, laisse-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Maëva, ça fait 10 ans que je suis coach sportive et nutrition spécialisée dans le métabolisme féminin. J'ai accompagné plusieurs centaines de femmes à reprendre confiance en elles, à retrouver leur énergie, leur force, leur corps, y compris après des grossesses, des dérèglements hormonaux ou encore une multitude de régimes qui n'a mené nulle part. Je suis aussi maman de 2 enfants et tout ce qui touche aux hormones, je l'ai vécu personnellement. La prise de poids inexpliquée, la fatigue ou encore ton corps qui ne répond plus comme avant. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à me spécialiser, à me former et à comprendre notre corps, celui des femmes. Cette vidéo n'a rien de théorique, c'est ce que je vois tous les jours et que j'ajuste avec mes clientes. Et si tu veux d'ores et déjà aller plus loin, que tu as un désir de perte de poids, recomposition corporelle ou encore tonification musculaire, je t'invite alors à cliquer sur le lien dans la description et à réserver un appel gratuit avec moi. Voilà ce qu'on va voir ensemble. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner un plan concret que tu vas pouvoir utiliser dès ton prochain cycle. On va voir exactement ce qu'il se passe pendant tes règles, la balance qui monte, ce que ça veut réellement dire et pourquoi te restreindre est voué à l'échec. Les fringales de sucre, pourquoi elles arrivent et comment mieux les gérer, mais aussi les principes simples de l'alimentation pendant tes règles, mais également comment t'entraîner et continuer à bouger pendant cette période. Donc voici ce qu'il se passe exactement dans ton corps. Car pour apprendre à gérer la situation, il faut d'abord que tu comprennes exactement ce qu'il se passe. Pendant tes règles, tu as la progestérone et les œstrogènes qui chutent en même temps. C'est précisément cette chute qui va venir déclencher tes règles. Et cette chute hormonale, qu'on se le dise, elle va venir déranger tout ton corps. Ce n'est pas juste dans ton utérus, ça se passe partout. Imagine que tu as un chef d'orchestre qui dirige tes humeurs, ta faim, ta récupération, ton énergie. Et pendant quelques jours, ce chef d'orchestre va venir baisser le volume. Pas parce qu'il y a un problème, mais parce que ton corps est en train de faire un travail énorme en coulisses. Il évacue, il se reconstruit, il part de zéro pour un nouveau cycle. Et tu te doutes que ce travail-là demande énormément d'énergie. Donc comment tu te sens toi ? Tu te sens plus fatigué que d'habitude, sans avoir rien fait de plus en particulier. Ton seuil de tolérance à l'effort est bien plus bas, mais ta récupération est plus lente également. Ton humeur fluctue et ton corps produit de petites molécules inflammatoires pour déclencher les contractions utérines, ce qui va créer des crampes et impacter ta résistance physique générale. Donc ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que pendant tes règles, tu n'es pas moins forte, mais par contre, tu travailles dans des conditions qui sont complètement différentes. Maintenant, parlons du sujet qui crée le plus de dégâts, la balance qui monte. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de monter sur ta balance pendant tes règles et d'être complètement choqué du chiffre que tu vois apparaître? Tu as pris environ 1, 2, voire même 3 kilos comparé à la semaine d'avant. Et toi, tu te dis que tu as tout raté, que tes efforts servent à rien et hop, tu repars de zéro. Donc je vais te dire quelque chose qui va peut-être te libérer. Ce que tu vois sur la balance, ce n'est pas de la graisse. Mais par contre, c'est de l'eau. Alors pourquoi de l'eau? Ta balance, elle, ne fait pas la différence entre de l'eau, du muscle, les os ou de la graisse. Par contre, quand les œstrogènes et la progestérone chutent en même temps, le corps reçoit un signal hormonal qui le pousse à stocker de l'eau dans les tissus. Ce mécanisme est automatique. Ton corps le fait indépendamment de tous tes efforts, de ce que tu as mangé ou encore du nombre de séances que tu as pu faire pendant ta semaine. Cette eau, elle se loge partout. Mais toi, tu la ressens encore plus au niveau des hanches, des fesses, des cuisses ou encore du ventre. Et tu peux en effet te sentir beaucoup plus lourde, plus bouffie, plus ballonnée. Et puis tes règles se terminent. Tes hormones, elles se restabilisent. Et l'eau repart avec en quelques jours, voire d'un seul coup. Là, tu te repèses et tu te dis « Waouh, j'ai perdu 2 kilos ». Alors qu'en réalité, tu comprends, t'as rien perdu du tout, c'est juste l'eau qui s'est en allée. Alors s'il te plaît, ne te restreins pas pendant tes règles parce que manger moins ne fera pas plus partir l'eau. Tout ce que tu vas faire en revanche, c'est générer du stress sur ton corps. Tu vas avoir un cortisol
élevé et tu vas stocker encore plus. Et paradoxalement, lorsque ton corps est bien hydraté, il n'a pas besoin de stocker plus d'eau. Donc pense à boire plus lors de tes règles. Le magnésium peut également aider à réduire l'eau dans ton corps. Mais ça, c'est un plan que nous verrons ensemble par la suite, car tout profil est différent, chaque femme est différente, avec un métabolisme différent. Parlons maintenant d'un autre sujet, les fringales. Le chocolat à 17h, les biscuits le soir, l'envie de manger des choses sucrées alors que tout le reste du temps, tu tiens le cap. Est-ce que tu t'es déjà dit que tu n'avais aucune discipline et que tout était de ta faute? Aujourd'hui, je vais te libérer de ça. Je vais t'expliquer ce qui se passe exactement pendant tes règles. Tu as peut-être déjà entendu parler de la sérotonine, l'hormone du bien-être. Cette hormone chute. En revanche, c'est elle qui va venir réguler ton humeur ou encore ta sensation de satiété. Et quand elle baisse, ton cerveau cherche à la faire remonter. Et la manière la plus rapide pour lui de faire remonter cette hormone, c'est le sucre. Donc ton corps ne te trahit pas, il cherche juste un équilibre. Il demande un peu d'aide à sa façon. Mais en parallèle de la sérotonine, il y a la glycémie qui elle aussi est moins stable pendant cette période de règles. Elle va monter et descendre plus vite qu'en temps normal. Et les deux ensemble, glycémie, sérotonine, est la recette parfaite pour tes envies sucrées en fin de journée ou en début de soirée. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut céder à n'importe quoi? Non. Est-ce que ça veut dire que tu peux arrêter de te flageller à chaque fois qu'une envie sucrée arrive? Absolument. La solution n'est pas la volonté à tout prix, tu n'es pas un robot. Par contre, tu peux anticiper. Tu peux manger plus fréquemment de manière à avoir une glycémie stable et éviter qu'elle chute. Tu peux également associer des glucides complexes à des bonnes protéines pour rester stable tout au long de la journée. Et si l'envie de sucre est toujours présente, mange quelque chose de qualité plutôt que de résister et exploser le soir venu. Et quand la nutrition est bien gérée pendant tes règles, tes fringales, tu verras, diminuent vraiment. Pas par discipline, mais plus par compréhension de ce qui va venir déclencher. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on met en place dans mon accompagnement. Parce que ton histoire et tes envies sont uniques. Donc passons maintenant à l'alimentation pendant tes règles. Qu'est-ce que tu mets dans ton assiette et pourquoi ça compte vraiment? Donc on en a parlé pour la rétention d'eau, mais ça vaut pour tout. Donc ton corps est en travail interne pendant tes règles et lui couper son carburant va juste générer plus de stress, ce qui va se traduire par plus de fatigue, plus de rétention et plus de fringales. Tu vas venir aggraver ce que tu veux éviter. Pendant tes règles, ce n'est pas le moment du déficit calorique. C'est au contraire le moment de nourrir ton corps pour qu'il traverse cette période dans les meilleures conditions. Tes règles, je t'apprends rien, entraînent des pertes réelles, notamment en fer. Ce qui ici est directement lié à ton niveau d'énergie, à ta récupération, mais aussi à ta capacité à te sentir à plat pendant des jours. Donc favorise les aliments qui sont riches en fer pendant cette période et associe-les à de la vitamine C pour une meilleure absorption. Ensuite, il te faut, comme je le disais tout à l'heure, stabiliser ta glycémie pour éviter les fringales. Donc mange régulièrement, toutes les 3 à 4 heures, pour ne jamais vraiment laisser la glycémie chuter trop bas. À ça, tu ajoutes toujours une dose de protéines. Cette combinaison va venir ralentir ta digestion, ce qui veut dire que tu vas avoir moins de crash glycémique, mais également moins de fringales incontrôlables. On l'a dit également pour la rétention d'eau, il faut boire plus, car boire plus veut également dire que tu vas maintenir un niveau d'énergie beaucoup plus élevé. Ça va venir jouer sur ta concentration et également le niveau d'intensité des crampes abdominales. Pour ce qui est de la composition précise de tes repas, les aliments, leur quantité et leurs associations, c'est ce qu'on va par contre venir calibrer ensemble, car ça dépend entièrement de ton profil, de tes habitudes alimentaires et de comment ton corps réagit. Alors maintenant, une question que beaucoup de femmes se posent, est-ce que je dois m'entraîner pendant mes règles? Absolument, mais pas de la même manière. C'est pas parce que tu es fragile ou que tu dois ménager ton corps, c'est juste parce que ton corps travaille en interne et ça lui demande énormément d'énergie. Donc voilà ce qui se passe concrètement quand tu t'entraînes pendant tes règles. Ton effort perçu est plus élevé pour la même intensité. Autrement dit, ce qui te semblait normal la semaine dernière te demande beaucoup plus d'efforts pendant cette période-là. C'est pas dans ta tête, c'est mesurable. D'ailleurs, ta fréquence cardiaque est légèrement plus haute, ta récupération, elle, pendant tes efforts, se fait beaucoup plus lentement, et ces fameuses petites molécules inflammatoires dont on a parlé tout à l'heure qui te produisent des crampes, impactent aussi ta tolérance à l'effort. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement en pratique ? Si tu fais du sport régulièrement, continue, mais réduis un petit peu l'intensité. Donc si tu fais du renforcement musculaire, tu peux mettre moins de charge. Si tu fais du cardio, tu peux réduire ton intensité. Et par contre, tu vas venir augmenter ton temps de récupération entre chaque exercice. Tu vas plus venir chercher ici la qualité que la performance. Et si tu ne fais pas encore de sport, ce n'est clairement pas la semaine pour démarrer sur les chapeaux de roue. Bien évidemment, si la douleur est trop forte, écoute ton corps. Fais du pilates, du yoga, de la marche, de la natation. Reste sur quelque chose de plus doux. Avant de te donner un plan concret, je veux pointer du doigt 3 erreurs que je vois systématiquement. C'est pas pour te culpabiliser, mais c'est pour que tu comprennes pourquoi certaines choses n'ont pas marché.
L'erreur numéro 1, c'est se peser pendant tes règles et prendre des décisions sur ce chiffre. La balance pendant tes règles, elle va pas venir mesurer ta graisse. Mais maintenant tu l'as compris, elle vient mesurer ton eau hormonale. Donc prendre des décisions alimentaires sur la base d'un chiffre qui va venir disparaître dans 2 jours, c'est se battre contre un ennemi qui n'existe pas. Numéro 2. Te restreindre parce que tu te sens gonflé. C'est une réaction naturelle et c'est la pire chose à faire. Car tu vas venir augmenter ton taux de cortisol et donc stocker encore plus. Tu manges moins, tu te retiens plus et c'est exactement l'inverse de ce que tu voulais. Numéro 3. Tu lâches tout parce que de toute façon, cette semaine, elle est foutue. Cette semaine, elle est pas foutue si tu apprends à la gérer avec une alimentation qui va venir soutenir ton corps et des séances adaptées. C'est une semaine qui te prépare à performer pour la semaine suivante. Car le relâchement total de ta semaine pendant tes règles va se payer sur la semaine suivante. Donc je t'avais promis un plan concret, le voici. Point 1. Tu ranges ta balance pendant tes règles. Car ce que tu vois pendant cette période n'est pas du tout réel et significatif de ta progression. Tu manges toutes les 3 à 4 heures. La régularité de tes repas sera ton outil contre tes fringales incontrôlables. Associe toujours bonne graisse et protéines à tous tes repas. Ça va stabiliser ta glycémie et éviter tes fringales. Bois plus que d'habitude, jusqu'à 2 verres d'eau de plus par jour. Et enfin, continue à bouger, mais adapte. Ce qui vient après, calibrer précisément ton alimentation selon tes hormones, ton profil, tes objectifs, c'est une autre étape. Et c'est là où les vraies transformations se déroulent. Donc j'espère que tu as compris une chose pendant cette vidéo, rien de tout ça n'était de ta faute. Tant dans la culpabilité du chocolat à 17 h que dans la panique face à ta balance. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le cadre, le pourquoi. Comment l'adapter précisément à ton corps, à tes symptômes, à tes objectifs, c'est ce que je fais exactement avec les femmes que j'accompagne. Donc si tu en as assez de subir et que tu cherches à t'engager dans une vraie transformation physique, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. Je prends un nombre limité de nouvelles clientes chaque mois. Le lien se trouve juste en dessous. Si tu devrais dire quelque chose à des femmes qui hésitent encore, d'accord, qui étaient à ta place il y a 6 mois en arrière, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh ben, si elle fuit le miroir, si elle ne se regarde plus, si elle ne s'aime plus, c'est vraiment une étape qu'il faut franchir pour réapprendre à s'aimer. J'étais même pas au niveau 0, j'étais en dessous. On se rend pas compte, mais on y arrive. On se retrouve vraiment. Moi, je me suis retrouvée